Dimanche 7 décembre 2025, Monseigneur José-Claude Mbimbamba était en visite pastorale en Tévo, dans la paroisse Saint-Antoine de Padoue. Plusieurs fidèles ont répondu présents à cette célébration eucharistique présidée par l'ordinaire du lieu lui-même. Une messe au cours de laquelle a eu la présentation de l'administrateur paroissial, l'abbé Raymond Ngoma Wola. Dans son homélie, le prélat s'est référé aux Saintes Écritures du 7e jour des temps de l'Avent. Ya utango twetavangana muyako lankudi mumitima myetu ai muluzingu lwetu yedika mwene uizi lingi ku Bethlehem vai lembo yizi lyaka munyengo nwela muluzingu lwetu ai welabwela kwiza munke mbwandi woso mubilumbu bitsuka yako bakombaziama mutangu zyoso tufwete vangidila mitima myetu amen aima masika ulumingu lualu Ecclesia Santu untombati ba Kristo basengula talu kudi mwene unkwiza mukula zimvila zyoso tuwilu muditanga ditete lubudi Izayi umoni sati lukudulu lumwene luidi mudiambi di batu boso zimvila zyoso ay makanda moso Nzambi tidi bundi sabatu boso munkangu veka mosi mwingi bawi sana aibazola sana dede bakomba bakiedika diawu kanve kisila mesia onyo uwala peve bunzumbi aimadiela peve ndubu aingolo peve busonga aibululama nyandi welalongi sabatu bazimvila zyoso minsolo minzambi aibau belamana wala luza bulunzambi lumwene tisi nzambi bunakadijambu dimosi dimbimbi voti dilubivusu yelabwesilu pambata mtoto tuwilu diem dimeme ngo kombo ngombi kosi nduma kusa aikukoyendanga belazingila ai beladilanga vakimosi zimvila zyoso zelazingila mundembama ai mungwizani abakomba bana banzambi betu zingila mutisi nzambi ai mupeve nzambi muna bilumbu bene bimwene budiambu dimvila ndi ilumbu bibusonga abindembama kuiza kwandi bi Après la parole de Dieu, c'était la lecture du décret de nomination suivi de vœux de l'administrateur. À son tour, le père évêque a présenté l'administrateur devant les fidèles de la dite communauté. C'est dans un climat de joie que la messe est clôturée dans ce coin du diocèse de Boma par la bénédiction finale de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbamba. Limvutula matondo kodi mamwene Nzambi
vangili lwaiti metosalisa muvyokesa mambo moso mumbote ndimvutula matondo kudi batambutanganga José Claude mukumbieka mumpefumu kudivola di Santo Antoine de Padoue Tembo mo ai mulumbuki yake mekwiza kundiondola kudi Vila Nzambi mukambo kwanditikatala bulezi boma ai mantuba batu matondo mu confiance kamivana kudi ba jeune prêtre mo ubavana zi responsabilité mwingi ba sala mu diocese muzingolo zimamwene Nzambi kisalo kimbote makimonika ndimvutula matondo mawombo kuli ba Kristu boso ba paroisse Tembo ba kikilini sala ya makitwati ayepe kuli ba Kristu boso mukaruka muzimba kana babedi tabukandambo bakanga Nzambi bamasela bamifelele bakomba bakundi bainvite bafumbi yeto mumisa ni santo matondo mawombo bwawo bobo tumonsina tituli bakomba ibakomba tundiata nzila mosi tona paroisse ivo tukide kwa kukutembo ngika inene ili yeto ndoto ivutula zize kiparoisse tulembo sadi tata mutanganga mukitwati aiba Kristu boso aingeveka aibeno boso banzenza ameso meno lumona bisa malgré zipasi vaye katusamba twende kwenda aye masadi la mawombo bisalo biwombo vaye zimwaye zifiyoti bakristo basiko bawombo ai basiko zimwaye ziwombo betu ba Kristu boso vakimosa ingeyo tumvutula mamwene Nzambi matondo mudiambu dimambo tumandi mu yosu katangu makambu kadindilu mokatuvene matondo mawombo diaka tukuvutulila ngetatambutanganga mudiambu di tatu yidi yaku mutima mudiambu dilivula detu di Santo Antoine de Padoue Tembo tatambutangana vabele mimfumi womboko tona uiza tuvungula mukiza vwanisa tata mumpe Polydore vakiaru kandi ikifumu divula bwabo mutango mvula mozebu kwa kuphila yididi nzile wizidyaka ngeveka mukuze betuvungwa kakieseko bayale kanzanga kwe tatambutangana ndizako ayimbi ekolo itata mumperemo nyowo meteka sala ayiyo yenda bimonisa ti solele kuwombu tipula die betu ba Kristu tunsi asingolo mulambeka na nsingolo benu banza ziphasi
Tutti di bakitwadi muzingla di yindi di sinode di nkambati. Betu boso tusimba sanani tudi atanu nsela mosi. Tatambutanganga mudi lwaku benile diadi tukusabi sati banganga setu sinsambi sala bayi mesumako mbani. Ngolo badi mufika mabakristu ayibana balezi kaba mwani kodiswele dinganga nsambi bamedimona ayisdisimba mwingi basi amamoso mombo sipasi enatibaka kukubasarisila mukubatombela tukutuku tifwene mosi twakole yilukaba mamatele nzingula ukudivula ngino tukubeki bubela babaka kene mwa pharmacy voti masini meta suku na loso bobuiditi batu badiku wako betelukumi. La fête patronale du lycée des Kangou et celle de l'Immaculée Conception était célébrée le 8 décembre 2025 sous la présidence de son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbamba à l'église paroissiale des Kangou Sainte-Marie. Les corps administratifs, pédagogiques, encadreurs ainsi que les élèves ont pris part à cette célébration eucharistique présidée par le Père évêque et agrémentée par la chorale des élèves de cet établissement scolaire. Dans la parole de Dieu, Monseigneur José-Claude Mbimbamba a exhorté les élèves du lycée des Kangou de prier à Dieu pour que leur accorde la grâce de Marie. Dieu prépare pour son Fils, vous avez suivi dans la prière, une demeure propre, pure, digne de son Fils, qui est Dieu. Ainsi Marie sera préservée de tout péché dès sa conception, parce que c'est elle qui va recevoir Dieu comme mère de Dieu. Voilà pourquoi la conception de Marie est sans tache et est immaculée. Il convenait donc que la mère du Sauveur soit pure, immaculée, c'est-à-dire sans tache, pure de tout péché, puisqu'elle engendrerait le Fils de Dieu, Dieu qui est trois fois, est-ce que vous me suivez? Oui. Voilà. Dieu a donc, comme nous l'avons évoqué dans la prière d'ouverture, préparé à son Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Toutes les étapes étaient franchies selon son rythme habituel. Quelques mots enregistrés, d'abord celui de la présidente des élèves et ensuite celui de la révérende sœur préfet Timbalulengo Geneviève. Udinam illum diem diam. Plaise au ciel que je vois ce jour. Avant toute autre chose, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers ceux qui ont rendu cette célébration possible. Tout d'abord, le Dieu Tout-Puissant qui, sans sa grâce, sans son bon vouloir et son amour, rien ne pouvait, rien ne peut, rien ne pourra se faire. Nos remerciements vont encore tout droit à toutes les autorités politico-administratives, ecclésiastiques et scolaires qui, en dépit de vos diverses occupations, vous avez répondu favorablement à notre invitation. À cela, nous vous disons chez nous, soyez chez vous. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse
L'école primaire et le lycée des Camps qui rend grâce à Dieu pour les dons de la Vierge Marie, notre sainte patronne, modèle de pureté, de foi et de fidélité. La Vierge Marie s'est révélée à la toute petite jeune fille Bernadette, Immaculée Conception, la toute pure, conçue sans péché. Notre âme mater l'a prise au modèle en limitant dans ses vertus de pureté du cœur et du corps afin de les abandonner totalement en étant disponible à Dieu par la prière, toujours les regards tournés vers lui à travers les sacrements et la fréquentation des mouvements d'action catholique. C'est dans un climat de festivité que la messe a pris fin dans cette église paroissiale des Kango. Chaque année, l'établissement scolaire organise des journées culturelles pour renforcer les relations entre écoles, mais aussi jauger les connaissances des élèves par rapport à plusieurs matières déjà reçues. C'est dans cette optique que le lycée du Kango, une école conventionnée catholique des Sœurs Servantes de Marie de Boma, a organisé sa journée culturelle le lundi 8 décembre 2025. La dite journée a suivi l'agenda de l'école qui, en cette date, commémore la fête de l'Immaculée Conception. En titre de rappel, l'Immaculée Conception est un dogme catholique qui affirme que la Vierge Marie a été préservée du péché originel dès le premier instant de sa propre conception grâce à une grâce spéciale de Dieu, en vue du mérite de son Fils Jésus-Christ. Au lycée de Kango, lundi 8 décembre, les lycéens ont présenté des pièces théâtrales, des récitals de poèmes et ont exhibé des danses pour agrémenter la journée culturelle. C'est dans l'esplanade de leur école que s'est déroulée cette activité scolaire. En ce jour de fête patronale de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, de notre chère et grande école du lycée des Kango, nous venons sous mandat de l'abbé coordinateur des écoles catholiques du diocèse de Goma, en péché, vous adresser un mot de remerciement, de félicitations et d'encouragement. Merci au Seigneur qui a rendu possible cette circonstance. Merci à la direction scolaire du lycée de Kango qui n'a jamais ménagé aucun effort pour associer à ce genre de manifestation son Excellence le Monseigneur l'évêque et son bureau technique en matière d'éducation. Merci à tous les participants venus de tous les horizons. Le lycée de Kango n'est pas une école ordinaire. Il est une grande institution scolaire qui date de longues années, créée dès les premières heures par la sœur CICM. Le sœur ICM pour l'éducation et la formation des filles. Elle a façonné des générations de femmes qui se sont distinguées dans la société, en l'occurrence la première dame de ce pays, qui est un produit de cette grande institution. Nous citons en importance à sa femme. Bien d'autres cadres féminins dans les grandes institutions
tant nationales qu'internationales, et qui ne cesse de faire l'honneur, le renom et la fierté de l'école, comme l'indique votre hymne, et témoigne de la qualité et de la discipline reçue. Et là-bas, je dis, on reconnaît l'arbre par ce fruit. Nous saluons avec gratitude les actes concrets posés par les anciennes de l'école, marquant leur implication dans l'entretien et le maintien des infrastructures, ainsi que le renforcement des équipements tant pédagogiques que techniques. La chorale centrale Monseigneur Sumbo, première chorale de la paroisse Mama Luzingu, a célébré ses 40e anniversaire ce dimanche 7 décembre 2025. La dite messe était célébrée par l'abbé Moïse Matiaba, vicaire de la dite paroisse, et concélébrée par les abbés Richard, Condé et David. Dans son homélie, l'abbé Richard Condé s'est référé aux saintes écritures de la circonstance, mais aussi sans oublier la période que nous traversons dans l'Église, le temps de l'Avent. Sakupona na bakristo ya mama ya Luzingu. Tala, na Yesu Kristo, yani mepesa betu lufulusu. Na Yesu Kristo, betu mebaka lufulusu. Bika kwani lufulusu ina ngeke la udila sotu wa bien. Betu kwana na butu ina mungu diela. Betu mesaba? Mungu diela. Betu mekwenda kuna nini ya mepesa betu? Langu. Uze simitaire. Não, sim, como que? Até o que não sim? Cada Yesu, Cristo. E que vai aqui na luz, você viu quando na evangelho? Na vez ele me conheceu, cala. Bem no barulho, tima. Sabe que fumo é tanto me cuma, bem, converti-se fou. Car le royaume de Dieu est tout proche. Alléluia. Na kumaanisha mambo hii anaandika ndani ya ile tunaanza kile linakuwa jambo ya tete yao yake Yesu Kristo bekela kuvingira Yesu Kristo yakikuza sala bima Yesu ya hii ipa na Yesu Kristo yeye anabekela kuvingira yani kikuza sala bima Yesu ya ipa yamekuma ya nouveau kakese ko jambo ya sala bikanga kile kifulu ina kikuiza kumisa betu babyaipa na kifulu ina betu barula ntima betu sara kutuba kukieleka. Le désert est lieu de la vérité et de la conversion. Mutini mwese tume kwaya yani Jean-Baptiste wapende kwa ndoga tubie nani Bikana kima masikele fe. Bikana yusukele. Kima musikele fe. Kuna nini nzambi kina wakala. Yao nina. Bikana mekuma nina nzambi nina. Kina wakala. Ya kina fena obstacle. Ya mekuza na ntima yange. Samuti. Ngebalu na ntima. Mubalu na ntima. Muyamba Yesu. Christ. Yambo ya tatu. Le fruit de la conversion. Après l'homélie, la messe a poursuivi son rythme normal, intention, offrande, communion et autres. Mais avant la fin de la messe est intervenue la présentation des différents membres du comité de la chorale centrale Monseigneur Sumbo. La messe de cet anniversaire était agrémentée par la chorale en honneur. C'est dans une ambiance festive que cette célébration eucharistique a pris fin à Mama Luzingu.
bakwiza na mangumba bakota na mangumba sambe tusala kisalu plus kisalu anga na tata nzambe sambe tutomisa kisalu nzambe yakona na Antoine siku bundu betu ya Katolika na paroisse betu ya mama ya Luzingu nyamba kutuba mama kutuba kwa mingi baba journaliste kasi pièce kana betu na bundu yayi sambe betu sa 40 ans yake fête musanene sambe betu Betela kuvumila 50e anniversaire nina ke Rwanda kanga kabundo kabundo paske mukulu munyimbe teyindila ke bayina banda kana betu amele makala ayangaka penzambi nino kina kabango kasi na betu ketete na busini betu que c'est pas la que nous avons dit ça 40 ans c'est pas peu de choses pas peu la même beaucoup quand même ya una betela lumba na penzambi ani pesa ndio kana mzingu na ngolo Sangolo parce que la condition de préparer les fêtes de pas si mingi. Mais comme il y a quelques salles qui sont réaliser, il y a réaliser, on a recevoir 20 ans. On a la beauté. Mais il y a des points de sens parce que Mambo Nzambi, les hauts et les bas qui sont gravés. Baïna, Mekou Abet, Baoufana, témoignage si c'est bien passé. Pour porter la main au Mbana, mettre ça dit l'ensemble, mettre quel homme on a bas, Baoufana a courage, parce que ils savent ce qui passe. Et qu'elle passe, et que dit que l'occupation est ensemble, on a ça dit l'ensemble, et que tu as mis à la Kouindila. Et que moi, parfois, au risque de la Yindila, Manasuka, allez arrêter avec ma polyamère, quand on répétition. Allez, ça la effort, allez prendre la répétition, ça va ça dire ensemble. Les cas, il y a des cas régulièrement, il y a des effets qui y a des ensemble, il y a des personnes avec les cas, il y a des gens qui ne peuvent pas les faire. Il y a des personnes qui ça m'a obéi ça en fait. Dans les soucis d'accompagner spirituellement les membres de la confrérie des amis de la RTDN pour Debouma, le directeur des programmes de RTDN Abbé ingénieur Richard Koundé a organisé une récollection dimanche 7 décembre 2025 à Bouma 2, Sacré-Cœur de Jésus. Disait passé de quelques minutes, début de la récollection dans la salle paroissiale Bouma 2. Celle-ci était animée par l'abbé Frédéric de Lungana, conseiller juridique de la RTDN. Chacune des paroisses du doyenné de Bouma était représentée, à l'exception de Louvre-Manterne et Kandi. Mais c'est l'abbé Frédéric de Lungana s'est référé sur les temps de l'Avent, bien que beaucoup le savent, le vivent déjà, mais c'est un rappel pour que tout chrétien se prépare à la venue du Christ, même si l'enfant Jésus est déjà né ou sinon est déjà venu, mais qu'il puisse naître et venir dans nos cœurs. Un message très fort que l'abbé Frédéric avait lancé à tous les membres de la RTDN pour Debouma, que tout soit rénové. C'est-à-dire prendre les responsabilités au sérieux, donner avec joie sans murmurer. Et à ces temps de l'Avent, nous devons penser aux autres. L'on ne fait pas la fête lorsqu'il brille chez les voisins. Après un moment de concentration de tout et chacun, est intervenu le début de la messe présidée par l'abbé Frédéric de Lungana et concélébrée par l'abbé Richard Koundé. na mutudi ya kufuana na bayonso ina kekatini na yandi bayonso ina ketula ketubu na yandi bayonso ina kesalisa nani na yabawu bayonso ina kesalisa kekukile na mukileka yonso zinachuka zambi kibuza zengira ba mukani na kiali na yandi tena kusonga na yandi na mukata na yandi na Kristo ya Roma Santo Paulo na kutibati betu bana kwanda ukangana betu la betu sikamusu na nzola samuna kulumba nchuka betu nyonso na mulongo mosi betu kota na enzo ya tata nzambi surtout na kilumbo yina mfumo kekwiza pambave betu na kuvingira ndiza ayandi kuna Jean Baptiste na lutangu ya evangeli na kutimati betu fuete kumibongisa usukula mitima ya betu uvanda ya kufuruka na kifungu
Soyons pleins d'espérance. Le salut arrive, le salut vient. Mais qui m'a reçu la zaba, mille façons d'écouter l'angèle, n'a que l'homme brûle à Christ de Pisa. Est-ce que dans Christ de Pisa, on a beaucoup d'angèles, il y a une fois, na kuvingira yangu tu hadi kunakuta mbele kuvuvuka na mambo ya kaka ya wina kapande solo ilumbo yayi ilumbo ya mbote ilumbo ya nene samba letu yonso vutuka na mitima ya ngeyo tala mitima ya ngeyo wafa so ndikela kuvingira nkubi wapo kidu ndela kutadela mambo yonso na ndikona ubika samba Kristo kunakuta ngeyo ya kubonga. Attention la distraction. Attention la distraction. Il y avait voiture avec tout. Mais tout ce qui est là, ça m'a fait voir ma longue. Ma canne a regardé ça tout. Mais tout ce qui est la messe, ça m'a fait voir na. Wa mouti donc fou mon. Quel n'a posé la toile avec. Je lève les yeux vers l'horizon. D'où me viendra le salut. Après les vrais pas fraternels, une réunion d'évaluation était organisée à l'intention de tout le président du noyau. Les agents du plateau au diocèse de Boma étaient en récollection en date du samedi 6 décembre 2025 dans la grande salle de l'évêché de Boma. Une récollection qui a regroupé toutes les entités du diocèse, dont nous citons la Procure, Jean-Paul II, Canan, les centres du Mangéry, pour ne citer que cela. Débuté à 8h30, animé par l'abbé Zéphirin Bakeba, avec comme thème « Ma vocation, un appel à la perfection ». L'orateur du jour a invité tous les agents à se perfectionner dans leur milieu du travail, toujours dans le but de préparer les chrétiens pendant ces temps de l'Avent, à changer les mentalités car le Fils de l'homme va naître. Un temps fort à l'Église qui nous ramène à la fête de la Nativité du Christ. Avant la fin, une messe a été célébrée par l'orateur de la récollection et concélébrée par les abbés Landry Dinandi et Roger Matandou. Dans l'homélie du jour, il a demandé aux travailleurs de vivre dans la paix avec tous. La messe a poursuivi son rythme traditionnel. Signalons qu'un petit repas a été offert à la fin de la messe. Un appel à la perfection. Une méditation sur l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 19, versets 22 à 26. Bon, c'est un service qui m'avait été demandé par l'abbé Econo. C'est comme ça que j'ai accepté de venir. Je ne pouvais pas organiser ça moi-même. Je ne travaille pas ici, je ne vis pas ici. Je suis à la paroisse Bon Pasteur. J'ai été contacté et puis j'ai accepté. Ça, c'est Dieu qui peut vraiment donner l'évaluation. Mais je peux dire humainement parlant que moi, j'étais satisfait de la discipline qu'il y a eu pendant les instructions. Donc je pense que les gens ont pris ça au sérieux et que ça pourra donner du fruit dans les jours à venir. Le jeudi 11 décembre vers 17h, Monseigneur José-Claude Bimbimbamba, évêque de Boma, a effectué une visite pastorale à la paroisse Boma 2. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'installation du nouveau curé de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, l'abbé Simon Mvumbi, qui aura lieu le dimanche 14 décembre prochain. À son arrivée, Monseigneur José-Claude Bimbimbamba a été accueilli chaleureusement par l'équipe sacerdotale de la dite communauté chrétienne, ainsi que les deux forces vives de la paroisse, CPP et CPI. La délégation s'est rendue ensuite à la cure où s'était née la réunion. Cela avait débuté par une prière d'ouverture suivie d'un dialogue entre le curé, entra et évêque. Les discussions ont porté sur le préparatif de l'installation du nouveau curé, aussi sur le défi et les opportunités pour la paroisse Boma 2. Après,
L'ordinaire du lieu a rencontré les deux forces vives avec lesquelles il a échangé sur les dispositions à prendre pour cet événement, la participation des fidèles pour célébrer ces moments importants pour la paroisse Sacré-Cœur de Jésus. Pour cette dictée, nous allons demander à la révérende sœur de mettre beaucoup de bruit pour que nos apprenants apprennent quand même à bien écrire le français. Vous avez remarqué beaucoup de fautes avec des petits paragraphes, mais enfin, ils ont quand même été meilleurs parce que nous avons commencé les concours depuis avec plus de 100 élèves. Alors, ils ont quand même pas bien mérité, mais nous disons très grand merci à eux et pour leur courage. Et donc, nous attendons le résultat pour le 3e niveau et le résultat pour des barrages 7e, 8e, puisque pour le niveau 2, le niveau Kaninda Congo, le 2 fautes. Bambumakaya 4, Milambo 4, Mapeza 5, Bangila 6, Penza 6, Yakanwa 16. Et donc, donnez-moi 1 minute pour la sommation. Niveau. Ah oui, hein, ça a été chaud. Kaninda Congolo, 4 plus 3 plus 2, 9. Moi qui la ma vanne. 7 plus 5 plus 6, ça fait 18. Milambo, 4, 4, 4, 4, 12. Vangu, 5, 2, 4, 13. Benza, 5, 6, 6, 17. Yakanwa, 5, 2, 16. Waouh, toi qui as bien commencé. Waouh, 23. Mapenza, 9, 5, 5, 19. Et donc, la première place à Kaninda Congolo, champion. Applaudissez très fort. Première place. Et la deuxième place à qui? Merci, chers élèves. Et comme nous le disons à tout Seigneur, tout honneur, je pense que nous allons prendre 1 ou 2 minutes pour confier cette journée mémorable, cette journée d'expérience, cette journée d'échange au Seigneur. Nous sollicitons votre silence parce que c'est un moment de prière que nous allons devoir commencer. L'association Entre nous, amis et frères, accompagnée de ses deux partenaires, les fondations Moutoulezi Bacharge et Otto Zedia, ont visité l'Institut Florencia et l'orphelinat Bethany. L'Institut Florencia, une école des sourds, était la première à être visitée par l'association Entre nous, amis et frères. Dans l'air jubessière, elles avaient des fournitures scolaires, entre autres cahiers, bics, craies, papier, duplicataires, varaises et ballons pour ne citer que cela. Sur place, cette délégation était accueillie par Espérance Semo, responsable au sein de l'Institut Florencia, et Evelyne Lendo, assistante sociale. Après Florencia, c'était le tour de l'orphelinat Bethany, un orphelinat de sœurs servantes de Marie de Bouma. La révérende sœur Clémentine Sambou les a récits le même samedi dans les après-midi, avec le même rythme. Mais seulement à Bethany, elle avait amené des vivres et nos vivres pour aider tant soit peu ces enfants orphelins à cette période de l'Avent où l'on nous demande de penser aux autres. Merci beaucoup Betina Kulomba na nkangu nyoso ya Boma, pourquoi pas ya Congo central nyoso. J'espère bien memona ba yina bitumeta ya sala déjà. D'abord l'izina entre nous amis et frères. Donc ba objectif betu ben mezaba yao ya kusunga pe kusadisa bana bisana ba orphelin ba veuve donc betu objectif betu kile yawina. Awa ya ikaka fike betu ba chrétien catholique.
na kati ya entre nous amis et frères betuke na batu nyonso mabundu nyonso ba musulman ba nani tout ainsi que bana nyonso ya bakento yina ke vwanda na tsatu ya kuza rejoindre beto porte est grandement ouvert donc numéro beto ya ke vwanda affiché na tola banani beno vana samu beno zaba mutindo kubakila beto. Il y a un sentiment de joie qui est en train de se manifester en nous, étant donné que nous avons pensé que cette activité puisse avoir lieu. Nous avons beaucoup pensé là-dessus. Heureusement que notre Seigneur, il a été au rendez-vous, il nous a aidés. C'est une asbelle qui vient de naître il n'y a pas si longtemps. Nous sommes à notre 3e année. Nous sommes à notre 3e année et nous sommes en train d'évoluer. Ces groupes que vous voyez, l'association entre nous, amis et frères, tout le monde n'est pas seulement catholique. C'est vrai que les initiateurs sont des catholiques, mais nous avons étendu le cercle. Nous avons des kimbanguistes qui sont avec nous, des musulmans même qui sont avec nous et des protestants. Nous demandons à ce que ceux qui peuvent encore venir, même surtout les femmes, c'est vrai que l'association entre nous, amis et frères, mais il y a un avenant qui vient d'être fait pour étendre aussi l'association à l'endroit de femmes de bonne foi. Nous tous qui sommes là, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous sommes aussi des démunis. Mais comme ce que les cordons avaient dit, que le peu que nous avons, nous fournissons des efforts. Et tout le monde aussi qui est entre nous, amis et frères, ainsi que l'ENAF, n'est pas travailleur. Tout le monde n'est pas travailleur. Il n'y a pas beaucoup de salariés ici, mais ce sont des gens qui se débrouillent un peu pour faire quelque chose. Vous avez vu que nous sommes accompagnés de nos amis de la fondation Zedia Aspel. La fondation Zedia, c'est parmi les gens qui nous accompagnent. Nous avons presque le même objectif. Notre objectif, c'est de mettre ensemble le peu que Dieu nous donne pour que nous allions vers les plus démunis. Parce que nous devons apprendre à vivre pour les autres. Nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes. Avec le peu que nous avons, il y a plus de joie de donner que de recevoir. Il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Donc, l'association est apolitique. La Fondation Zedia, en collaboration avec toutes les associations de la ville de Boma, qui s'adorent aussi, accompagne toutes ces associations-là dans toutes les actions qu'ils vont devoir entreprendre juste pour aider la population de la ville de Boma. Au niveau de la fondation, nous avons des objectifs. La formation de jeunes. Nous avons aussi, on va cibler certaines contrées de la ville de Boma, là où il y a une pénurie d'eau, juste pour construire les différents forages, juste pour sauver la population. Avec la formation de jeunes, nous avons la coupe-couture, nous avons la conduite des véhicules, donc ceux qui vont apprendre à conduire les véhicules. Nous avons la mécanique, ceux qui vont apprendre à arranger les véhicules, à réparer le véhicule. Vraiment, nous avons beaucoup d'activités pour la fondation. Mais nous accompagnons les associations qui vont adhérer à la fondation Zedia. Et nous voulons profiter aujourd'hui, lancer un message que les Bomatraciens et Bomatraciennes, la fondation Zedia est maintenant présente ici à Boma. Et nous demandons toutes les associations qui traînent encore le pas de venir s'adhérer pour être subventionnés, accompagnés dans toutes les actions qu'ils vont devoir mener. La ville de Boma est frappée de plein fouet par de graves inondations après la pluie diluvienne de ce mercredi 10 décembre 2025. Le débordement de la rivière Kalamou a provoqué l'effondrement de l'ancien pont-ville, entraînant ainsi
La disparition des 8 personnes a indiqué le maire ad interim dans un communiqué officiel. Des précieuses vies fauchées emportées par les eaux de la pluie lors de l'effondrement du pont, alors qu'il prenait les images du débordement des eaux de la rivière Kalamou. Un homme resté longtemps suspendu à une partie du pont effondré a été sauvé in extremis grâce au courage des militaires et des jeunes volontaires qui, armés d'un simple fil de corde, ont tenté de secourir d'autres victimes prises au piège. Cette tragédie survenue alors que la ville était submergée par des pluies diluviennes, laisse Boma meurtrier et en attente d'un soutien urgent. Rappelons que les rescapés est interné à l'hôpital général de référence de Boma pour des soins appropriés. Quelques Bomatraciens n'ont pas gardé leur langue en poche. makambo minene 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 wana kutu donke toloba tolemba na miniti o tongo etani tomoni kambula ndezobeta ebeti kama beti quelque temps tomoni kaka pont batu bazalade aba mikotelaki na pont oyo akala oyo pont eleli kaka bamako pont batu bazalaki na se babakei na mai bana toyebi kutu te nombre konde oyo bakei na mai toyebi kutu te mutu moko abiki tosutuki kaba nzoi papa lega nzoi euti awa mbele kutu okotema awa te ofilme mutu moko abiki chaque moment soda moko ya FARDC ye mutu vraiment a sauvé mutu moko ça soda ya FARDC te miso malais vraiment soda moko ya FARDC ye mutu asele mutu wana dans central vraiment boto image vraiment na po ya kala vraiment kala protection vraiment doit c'est le remonter déjà on le met à toi salama il n'y a pas longtemps en tout cas pour qui habite qui avait bien ville et kama yai une grande surprise ba kuzaka filmer ba ta l'intensité en kala mu façon de commune ça va pas ça va image façon ba gela ngena ba réseaux sociaux une grande surprise pour mettre tout le monde alors ba yina ba bona na ba pembeni plus ou moins 3 personnes ba similaire à rapport avec un rapport mais ça comptait les 10 îles en question avec la Lumuka dans Pala. Alors, bayina tatu ina basimba rapport ça va bika la Lumuka zole dia quand même kuza cédé ba men lâcher ba men la Lumuka dans Pala ça na nini ba nyo se metti mu bima ça ne va pas bana kutatika ba moi si ina ko ni simbilaka une grande surprise betwe kutana soda mo skenti makubwa ya force navale yandi de metti mu sine ba nyo si na metti mu compte na sine champ amekuza secourir mu en tout cas soda ina kwa betero kutsena makondi kwa betero kulompa dia na fumu avec ya bila Boma yai baba ka solution ça na point kama be bukana yai baso sa moyeba ipatie ya parce que ya meba ko pesa pour na point ina ya kaka ile ndugo ile kutungama. La structure des avocats des droits de l'homme, ADH en sigle, a organisé un forum à la prison centrale de Boma pour célébrer le 77e anniversaire de la Journée mondiale des droits de l'homme ce vendredi 13 décembre. L'événement s'est déroulé en présence des autorités locales ainsi que le prisonnier de cette maison carcérale. Sous la coordination de Gabriel Makiesi, coordonnateur de l'ONG, de la Fédération congolaise des droits de l'homme et représentant de ADH. La journée a débuté par l'hymne national, suivi de la présentation individuelle des participants et dirigeants de l'équipe. Ensuite, le coordonnateur a prononcé un discours qui a souligné l'importance de la journée mondiale des droits de l'homme dans la société congolaise. Il n'a pas manqué aussi à interpeller les autorités sur les conditions de vie de nos frères et sœurs prisonniers. Distingués participants, organisé dans le cadre de l'implémentation du projet d'appui à la protection des droits des personnes détenues dans les prisons d'Endolo et Boma par l'ONG organisatrice sous l'appui financier de Diaconia, cette activité qui va faire l'objet des échanges autour des droits de l'homme en milieu carcéral a été décidée dans un contexte crucial, déplorable et alarmant quant à la situation relative aux conditions carcérales en République démocratique du Congo en général et particulièrement à Boma. Alors que les mécanismes normatifs, tant au plan national qu'international,
garantissent les différents droits dont les détenus doivent continuer à jouir tout au long de leur détention. La réalité sur le terrain nous affiche un tableau sombre quant à l'effectivité de ces droits dans la prison de Boma, où les conditions de détention, tant au plan alimentaire, hygiénique, sanitaire et autres, restent à désirer. Étant le résultat de la défaillance gouvernementale, cette situation a soumis et continue à soumettre plusieurs de nos compatriotes, parfois innocents ou encore accusés de faits bénins, à la détérioration de leur santé, voire de leur vie. Alors que le texte juridique tant au plan national qu'international dispose le principe de séparation des catégories de détenus dans les établissements pénitentiaires, ces principes qui, entre autres, devraient garantir les droits à la présomption d'innocence et la protection spéciale aux femmes et aux enfants, est largement bafoué dans cette prison, au point que certaines personnes subissent avant la reconnaissance de leur innocence des traitements cruels, inhumains et dégradants de la part de celles reconnues coupables. Et à la fin de l'activité, Guilhem Abidi et Alain Mbouka, respectivement participants et coordonnateurs de la société civile d'Issali du Congo central, se sont exprimés en ces termes. Aujourd'hui, nous avons été invités ici en prison centrale de Boma par une activité qui est ici des avocats des droits humains. Alors vraiment, nous avons loué cette initiative parce que depuis que nous sommes ici à Boma, nous n'avons jamais vu cette initiative, raison pour laquelle nous avons jeté des fleurs aux organisateurs. Et nous sommes maintenant au moment des échanges. Il y a des questions liées aux droits de l'homme que nous sommes en train de répondre. Nous sommes vraiment très contents. L'autorité urbaine n'est pas sur place, raison pour laquelle il m'avait mandaté de venir ici. J'ai aussi des questions qui sont réservées à l'autorité. Je crois qu'après, si je vais le faire rapport et puis je sais que vous serez informés. Lui-même, l'autorité va vous répondre par rapport aux questions que nous allons enregistrer dans ces forums. Si on est venu ici, c'est pour lancer un message aux autorités de savoir que les droits de l'homme ne s'arrêtent pas dans les portes de la prison. C'est-à-dire, une fois que quelqu'un est emprisonné, n'est pas synonyme que non, ses droits sont restés à la porte de la prison. Quelqu'un entre en prison avec ses droits. Étant détenu, il a tous les droits qu'un homme libre peut en avoir. La différence en est que lui, là seulement, il est empêché de droit de mouvement, d'aller et de retour, parce qu'il est emprisonné. C'est ça d'abord le premier message. Et le deuxième message, nous voulons encore lancer aux autorités que les systèmes d'emprisonnement en commun, système banni et dévolu dans des prisons des pays occidentaux, des pays africains qui respectent les droits des détenus. Parce qu'on ne peut pas mélanger les femmes avec les hommes, les enfants avec les condamnés. C'est de les exposer. Pour rappel, la Journée mondiale des droits de l'homme est célébrée le 10 décembre de chaque année. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la population à l'importance des droits de l'homme, promouvoir la culture et à encourager la protection des droits humains dans la société congolaise.